Dieu dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Le devoir des parents consiste à préserver leur progéniture de toute forme d'égarement. Il y a un égarement manifeste qu'on a tendance à omettre, où on ne lui donne pas son importance, c'est l'égarement intellectuel. Rien de pire, si ce n'est que de ne pas nourrir ses enfants intellectuellement. S'occuper de leur corps, de leur santé physique, c'est un devoir. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, dans notre société, walillahi alhamd, il y a ce qu'il faut pour vous forcer à prendre soin de vos enfants. Et si vous ne le faites pas, on vous les prendra et on les placera dans des familles, dans des institutions. Malheureusement, le côté intellectuel n'a pas sa place dans nos familles, n'a pas sa place même dans nos têtes, dans nos esprits. Regardez, il y a 15 jours, plutôt la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire. Qu'est-ce que c'est que la rentrée scolaire pour la plupart des parents ? C'est d'abord une allocation. On attend avec impatience que la CAF vire les 450 €, c'est ça ? Puis une fois que l'argent rentre, c'est la ruée vers les grandes surfaces. Parce qu'il faut un nouveau cartable, des nouvelles baskets, des nouveaux vêtements. Même la rentrée scolaire, aujourd'hui, est synonyme de consommation, de dépenses financières. Il faut que l'enfant soit bien habillé. Très bien. On n'est pas contre tout cela. Mais c'est tout ce qu'on a à proposer à nos enfants pour la rentrée scolaire. Toujours le corps, toujours l'apparence. Alors que on aurait dû préparer en amont la rentrée des parents. Les parents doivent se préparer. Parce que ce qui est en jeu, c'est la santé intellectuelle et, par voie de conséquence, la santé spirituelle et, par voie de conséquence, la santé éthique et morale de leurs enfants. On tombe dans l'erreur suivante, la délégation sans limite. C'est-à-dire, on prend nos enfants, on les dépose à l'école, bien sapés, bien entendu, et ensuite, on les récupère quand on est disponible, et tout ce qui nous intéresse, c'est les résultats scolaires, c'est-à-dire une bonne note, le diplôme, 3e, terminale, et on est content. Nos enfants ont des bonnes notes, ils ont eu leur brevet, ils ont eu leur bac. Et quand tu grattes un peu, il n'y a pas grand-chose dans la tête de nos enfants. Pourquoi, à votre avis ? Parce que nos enfants vont à l'école pour apprendre par cœur et réciter ce qu'ils ont appris. C'est la réalité aujourd'hui. Nos enfants ne vont plus à l'école pour réfléchir. D'ailleurs, prenez ceux qui ont eu leur bac et demandez-leur ce qu'ils pensent d'une matière qui s'appelle la philosophie. 90% des jeunes n'aiment pas la philo, ne veulent pas faire de philo, et quand ils vont en cours de philo, ils font des maths, parce que c'est la matière coefficient et important, ou une autre matière. La philo, ils n'aiment pas. Alors qu'en vérité, c'est quoi la philo ? La philo, c'est l'étude de la pensée humaine. La philo, c'est poser des questions et essayer d'apporter des réponses. C'est malheureux quand même que nos enfants, aujourd'hui c'est 3 ans, un âge obligatoire, jusque 17 ans, donc 14, 15 ans, et ils n'aiment pas réfléchir, ils n'aiment pas cogiter. Non, c'est pire que cela. C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils n'ont même plus les capacités intellectuelles pour réfléchir. Pourquoi ? Parce que
Ils vont à l'école pour apprendre et être sanctionnés par un diplôme. La preuve, ils attendent avec impatience les vacances pour ranger le cartable, le stylo, les livres. Quels sont ces enfants pendant les vacances qui avaient comme objectif de lire 2, 3, 4, 5, je ne sais pas le nombre de livres? Non. Les vacances, c'est la pause. Non, je vais être extrémiste. En fait, il n'y a pas de différence entre les vacances et le reste de l'année. Pourquoi? Parce que même pendant l'année scolaire, les enfants ne lisent pas. Et quand ils lisent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont peur d'avoir une mauvaise note. Rares sont ces enfants qui aiment lire. Et vous savez pourquoi? Parce que les parents n'ont pas de programme pour leurs enfants. Le seul devoir des parents, c'est de les inscrire à l'école et de les déposer. Point à la ligne. C'est pour ça qu'il faut qu'on revoie notre manière d'éduquer nos enfants intellectuellement. Si vous voulez que nos enfants grandissent, il faut les stimuler. C'est-à-dire, il faut les pousser, il faut les aider à grandir au niveau intellectuel. Il faut créer à la maison une ambiance. Il faut leur donner le goût, l'envie. Il faut même leur mettre une carotte devant, quelque chose, pourquoi? Pour les attirer vers la lecture, vers la curiosité intellectuelle et les récompenser dans un premier temps. Mais comment voulez-vous que nos enfants aiment penser, réfléchir, lire, puisque à la maison, les parents ne sont pas un modèle et un exemple. Les enfants tout petits voient leurs parents en permanence sur le téléphone ou devant la télé. Mais ils vont reproduire le modèle parental, tout simplement. Très bien. Est-ce que nos enfants grandissent et voient les parents concentrés sur la lecture d'un livre? Est-ce qu'ils partagent avec leurs enfants ce qu'ils lisent? Rien de tout cela. Le livre est absent, bien qu'il soit présent dans nos bibliothèques. Le résultat, il est catastrophique. Si bien qu'aujourd'hui, prenez un adolescent, 4e collège, et essayez de discuter avec lui. Est-ce que c'est qu'il ne peut pas tenir une discussion avec un adulte? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a même pas le vocabulaire pour parler. Il n'a même pas les mots. Comment voulez-vous parler si vous n'avez pas de vocabulaire? Et c'est de pire en pire. Toutes les études prouvent de manière indiscutable que nos enfants, arrivés au collège, ont des difficultés pour lire. Alors que la lecture, normalement, le primaire, c'est une affaire classée. Non. Au collège, ils ont des difficultés. Ils ont du mal à lire. C'est normal qu'ils ne cherchent pas à lire des livres, puisqu'ils n'y arrivent pas. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, parents, nous changions. On est musulmans. Nous avons un livre. Ce livre est une guidance, Hudan. Et vous savez ce que le Coran nous dit? Il nous dit, Iqra, lis. Ô toi musulman, tu dois lire tant que tu es vivant. Toute notre vie, nous devons lire. Et vous savez que, au minimum, nous devons lire le Coran. Et bien entendu, ce n'est pas suffisant de lire le Coran. Mais ça, c'est le minimum que doit faire un musulman. Et wallah que nos vieux, nos ancêtres étaient meilleurs que nous, puisque tous les jours, le matin, ils lisaient combien? Un hizb, 10 pages.
Et le soir, 10 pages, ça fait 20 pages. C'est-à-dire au minimum, ils lisaient un livre de 600 pages par mois. Nos anciens, ils lisaient au minimum un livre de 600 pages par mois. Et regardez aujourd'hui nos jeunes. Est-ce qu'ils lisent un livre par mois? Si, ils lisent 600 textos par jour. Pardon, par heure. Par heure. Est-ce qu'on peut appeler ça de la nourriture intellectuelle? Non. Donc, il faut que nous soyons d'abord le modèle et l'exemple en tant que parents. Il faut qu'on se remette à la lecture. Les hommes et les femmes. Et ceux qui n'aiment pas lire, combattez ce sentiment que vous avez. Parce que c'est haram de ne pas aimer ce qu'Allah aime. Et si Allah nous a dit de lire, c'est parce que c'est bon et Allah aime ceux qui lisent. Deuxièmement, combattez tout ce qui empêche nos enfants de lire et ce qui nous empêche nous aussi de lire. Et vous le savez, qu'est-ce qui nous empêche de lire? C'est la télé et c'est l'iPhone, smartphone. Donc, quand on rentre à la maison, essayons de limiter l'utilisation du téléphone, du numérique en général, l'ordinateur, la tablette, et essayons de nous concentrer sur le livre. Alors là, si vous arrivez à mettre en mode avion votre téléphone pendant 2-3 heures quand vous êtes chez vous pour vous occuper de vos enfants, vous aurez atteint les hautes sphères de la spiritualité et de l'intelligence. Parce que s'occuper de ses enfants, c'est de la spiritualité. Vous entendez? S'occuper de ses enfants, c'est de la spiritualité. Obligatoire. C'est pas une perte de temps. Quand tu rentres chez toi, 18h à 19h, et tu t'assois avec tes enfants, et tu lis, tu discutes avec eux, tu fais des recherches, tu es en train de faire la prière, tu es en train de jeûner, tu es en train de faire une umrah. C'est de la spiritualité. Ya ayyuhalladhina amanu qu. C'est une obligation. Préservez vos enfants des flammes de l'enfer. C'est pas une perte de temps, c'est pas une corvée, c'est pas une punition. Vous devez le faire tous les jours avec plaisir et amour. Parce que c'est un ordre divin. Troisièmement, il faut que nous, parents, nous fassions la rentrée scolaire. C'est pas normal que nous inscrivions nos enfants, nous les déposions à l'école et on n'intègre pas l'école dans laquelle nos enfants passent 8 heures, 10 heures par jour. Pour savoir ce qui s'y passe, ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui va pour le maintenir, pour le développer, et ce qui ne va pas pour essayer de le corriger. C'est pour cela, c'est une faute grave. C'est presque un péché de ne pas adhérer à l'association des parents d'élèves. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dépose nos élèves et on s'en va. Alors que c'est une association où les parents se retrouvent, discutent du bon fonctionnement de l'école, l'amélioration, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ça va être 2 heures par mois, 4 heures par mois. Considérez que c'est 4 heures de ibadah, d'adoration. En plus, c'est une obligation. Mais tout ça, on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas quelque chose en amont, en premier. Si vous voulez que vos enfants grandissent intellectuellement, cherchent à se développer, il faut qu'ils soient épanouis, il faut qu'ils soient bien dans leur peau. Et pour que nos enfants soient épanouis, il faut que le couple soit exemplaire. C'est-à-dire, il faut que ça se passe bien entre papa et maman. Ouais. C'est pas possible que nos enfants soient bien dans leur peau si c'est la guerre à la maison entre papa et maman. C'est pour ça qu'il faut vite qu'on fasse la paix avec nos femmes, avec nos maris. Ne serait-ce que pour le bien-être de nos enfants.
Parce que si on ne s'entend pas avec la mère de nos enfants, elle ne sera pas bien dans sa tête. Et elle ne pourra pas s'occuper des enfants comme il se doit. C'est fondamental et important. Beaucoup de mamans aujourd'hui sont devenues des nounous. C'est-à-dire, elles s'occupent du corps des enfants. Les vêtements, la nourriture, la santé. Et puis le taxi, elle les dépose à l'école, elle les ramène. Ça s'arrête là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus le goût. Elles n'ont plus le plaisir. Parce qu'elles souffrent. Pourquoi est-ce qu'elles souffrent? Parce que leurs relations avec leur épouse sont catastrophiques. Il faut que nos femmes soient bien dans leur peau pour qu'elles fassent bien leurs devoirs avec les enfants. Et au minimum, il faut qu'on s'entende sur la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut et comment on fait pour atteindre l'objectif? C'est pour cela qu'il faut discuter en permanence. Il faut un compte-rendu presque journalier, sinon hebdomadaire. Mais en vérité, si vous n'avez pas de programme, nos enfants ne pourront pas évoluer. Si on n'a pas de programme, ils ne peuvent pas évoluer parce qu'on ne pourra évoluer que si et seulement si on fait des bilans. Et pour faire des bilans, il faut un programme. Donc il faut que nous, parents, nous fassions la rentrée scolaire en s'asseyant, et ça peut prendre des heures et des heures de discussion pour donner à nos enfants ce dont ils ont besoin pour grandir. Sinon, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est une sénatrice. Et je vais la citer. Elle s'appelle Rossignol. Il y a quelques années, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'État. C'est-à-dire, faites des enfants, fatiguez-vous, suez pour les nourrir, les habiller, vous nous les donnez, et nous on mettra dans leur tête et leur cœur ce qu'on aura décidé. Bien ou pas bien, c'est une autre question, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. J'ai presque envie de vous dire, c'est criminel que de ne pas suivre ses enfants au niveau intellectuel. Nous pouvons les perdre et nous allons les perdre parce qu'ils vont grandir et perdre cette faculté qui est la pensée, qui est la réflexion. Qu'Allah nous aide à être de bons parents. Qu'Allah nous donne la patience, la force et la résistance pour éduquer nos enfants. Qu'il nous donne la sagesse et l'amour et la passion pour faire d'eux des êtres humains équilibrés. Qu'Allah préserve nos enfants des diables humains et des diables invisibles. Qu'il les préserve des dangers des réseaux sociaux et du numérique. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'il efface leurs péchés, qu'il leur donne le paradis. Allah soit aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent partout sur terre, qu'il leur donne la force et le courage pour continuer à combattre toute forme d'injustice. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles, qu'il fasse de nous des musulmans pieux de jour comme de nuit, en privé et en public. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.